Alors, mardi 4 août, je devance ton éventuel appel par Messenger, certainement pas garanti. Voilà, pour faire parler un peu le cœur et la raison. Donc, encore une coïncidence, ce matin, je te croise le lendemain de la réception du poème que je t'avais envoyé. Voilà, toujours un peu pourvu d'espoir. Voilà. Et puis, comme souvent, en fait, tu réponds sans explication, une fuite. Voilà. Alors du coup, je t'envoie ça avec tout un tas de questions. Alors bon, comme tu me le dirais, je suis pas grand-chose, hein, je suis rien. Mais les faits sont que je m'intéresse à toi depuis un bon moment. Et puis avec les bons sentiments, je crois que j'ai pu y mettre, même si parfois tu peux en douter et en mettre une perception différente. Alors tu me dis, je me fais mal tout seul avec l'envoi de ce poème. En gros, bon, il n'y a pas d'issue à ça. Autant t'as pas forcément d'explication à me donner. Même si le temps passé, je crois que c'était la 40e rencontre, hein, depuis qu'on se connaît. L'argent passé, voilà, les démarches entreprises pouvaient garder du sens. Alors du coup, je te repose ces questions-là, en fait. Par moments, de très rares moments, finalement. Tu sembles essayer de tenir et de te maintenir pour essayer de combattre un peu cette dépendance à la drogue dans laquelle tu es complètement prisonnier. Alors, les exemples sont multiples de gens, mais beaucoup plus costauds que toi, qui s'y effondrent totalement. Et en ce moment, et depuis certainement un certain temps, alors sans t'en rendre compte peut-être, ou alors tu veux pas en mesurer l'impact, alors tu fais souffrir vraiment tous ceux qui sont qui pensent à toi, qui éprouvent des sentiments pour toi. C'est sûr et certain, ta mère, tes frères, ton père là-haut qui te regarde, des amis que tu as pu avoir. Hop. Le quotidien est guidé, priorité absolue, pour avoir quelques sous, pour la défonce, pour rencontrer des gens qui vont te mettre en danger, qui vont peut-être te violenter, avec lesquels tu vas te disputer. Tout ça, tu le sais en fait, mais tu es dans le déni. Et moi, ça n'empêchait pas d'y repérer toujours quelque chose de bon en toi. Mais à un certain stade, les blessures ne peuvent pas tout justifier. Tu peux pas embarquer d'autres personnes plus fragiles que toi dans la drogue. Tu peux pas continuer à tromper les gens, les voler. Tu peux pas exposer ton corps peut-être à n'importe qui, peut-être pour quelques sous. Voilà, tu fais attention à ta réputation, mais sans tenir compte de l'état de ta conscience. Le plus important, c'est ta conscience. Et ta réputation vis-à-vis de gens qui, finalement, eux, n'éprouvent quasiment pas de sentiments pour toi. Alors, mais c'est quand finalement que tu percutes?
C'est quand tu vas faire l'effort de mobiliser suffisamment d'espoir pour essayer d'en sortir. Tu as la clé. C'est toi qui as la clé. Si tu vas le chercher un peu au fond de ton cœur, si tu veux remettre les valeurs en priorité, voilà, si tu veux encore aimer, si tu veux réaliser encore des projets professionnels, je sais pas, le chant, la danse, la photo, l'accueil, l'informatique, si tu veux avoir des amis durables à qui tu peux vraiment te confier avec confiance, voilà, retrouver le fil de ta complicité avec tes parents, faire honneur à la vie, retrouver une cohérence avec toute l'éducation dont tu as bénéficié. Voilà. Donc, c'est quand que tu vas réagir. Tu as toutes les adresses, les bons CMP, la bonne orientation pour un accompagnement médical et psychologique. Une personne d'expérience qui est prête à t'écouter, Marie de Noailles. Une famille qui est prête à se mobiliser. Quelqu'un qui aimerait construire avec toi et qui peut y mettre aussi du sien. Quoi d'autre encore? Tout ça c'est prêt et toi tu sabordes tout. Tu sabordes tout. Alors c'est quand que tu réagis que tu fais parler un peu ton cœur? C'est quand? Que dire? Le langage de la sincérité.